Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va régler un problème qu'un abonné m'a fait part dans la grosse vidéo de la 206RC. Et ce problème, c'est au niveau du galet tendeur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai serré le galet tendeur dans le mauvais sens. Le galet tendeur, il a un axe, et quand il est livré, le galet est sur la partie haute, donc moi je l'ai tendu comme ça, et en fait il faut le faire aller en bas. Donc on attaque tout de suite la reprise de ce souci, et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi ça m'est arrivé. Allez, c'est parti. J'ai mis un cri sous le moteur, donc maintenant il me reste plus qu'à desserrer les vis du support moteur. Bon, le moteur est libre. Maintenant, il va falloir enlever les caches de distribution qui sont là. Donc normalement, il y a 5 vis. C'est là où les galères vont commencer. Donc pour ça, je vais me faire un peu de place au niveau des tuyaux qui sont là. Donc là, on en a un qui est là, que je vais enlever. Hop, tuyau d'essence. Là, je vais enlever le tuyau de liquide de refroidissement. J'espère que ça va pas trop couler. Eh ben si, ça a coulé. Ah mince, j'ai cru qu'il était en point haut, mais non. Bon, je vais le remettre. Je vais aller déconnecter l'autre à l'autre bout. Ah, ça m'embête, ça, j'aime pas quand ça coule comme ça. Bon, ben je serai bon pour tout nettoyer, hein. Hop, celui-là, je le laisse de côté. Alors, on va séparer ça. Enlever le cache moteur. Hop. Là, hop. On enlève le cache moteur. Ça va nous permettre d'arriver à cette durite là pour l'enlever, pour faire encore un peu de place. Un petit peu d'essence. Moi qui croyais qu'elle perdait la pression, faut croire qu'elle en a encore. Maintenant, je vais aller enlever les caches qui sont là. Donc ça, c'est les caches devant la distribution. Donc vous voyez, il y a des vis. Il y en a une là. Il y en a une qui est hop, juste en dessous, par là. Et en fait, il y en a 5 en tout. Une là. Il y en a encore une autre en haut, là, par là. Et la pire, ça va être celle qui est dans le fond, là-bas. Il y en a une qui est juste à côté des tuyaux. Et celle-là, je pense que ça va être coton à la voir. Ça va même être marrant, peut-être. Hop là. Bon, pour l'enlever, celui-là, quand vous avez desserré toutes les vis, il faut jouer avec la hauteur du moteur, le sortir en fait de son logement, et jouer avec la hauteur du moteur pour l'enlever. Bon, c'est une grosse partie de plaisir à faire. Alors, on se retrouve au niveau, vous voyez là, du galet tendeur. Donc lui, il faut que je le détende et que je le passe dessous. Le problème, c'est que donc là, il y a un passage pour mettre une clé, ça c'est pas mal. Sauf que là, juste au-dessus, il y a pour mettre le scie pan et le basculer vers le bas. Sauf que le scie pan étant désaxé, je pourrais pas à cause du plastique. Donc là, ça veut dire enlever le plastique. Et pour enlever le plastique, ça veut dire enlever la courroie d'accessoire. Pour enlever la courroie d'accessoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, il y a un galet tendeur qui est là. Ce galet tendeur, je vais le détendre. Je vais remettre une goupille en fait pour le maintenir détendu. Et je vais enlever toute la courroie. Ça, on va faire ça côté roue passager. Donc j'ai baissé le moteur. Là, on a le galet tendeur. Je vais le détendre en prenant une clé, alors c'est pas du 13, hop, ça c'est fait, là je vais pouvoir l'enlever, quoique j'ai même pas besoin de l'enlever complètement, je vais juste la laisser comme ça, oui ça suffit. Je vais enlever la poulie damper qui est là, donc là c'est du 13.
Maintenant, je vais enlever le cache en plastique qui est là. Donc celui-là, il est attaché par des vis. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une au-dessus, je crois. Il y en a un peu partout, donc faites bien le tour et vous trouverez. Ce que j'ai pas envie, c'est de toucher mon petit truc en plastique là. Mon truc en plastique, ma scie pan, qui me sert de guidage pour de maintien. Là, je suis pigé. Enfin, je suis à l'endroit du pigeage, donc je suis bon. On va aller vérifier là-haut. Là, ce qui est là, c'est pour piger. Donc là, il est dans le bon sens. Là-bas, dans le fond, j'en ai un autre qui est... que je le retrouve. Il est là. Il est vers le bas, là. Donc normalement, je suis au bon endroit du pigeage. Et ben maintenant, on va pouvoir attaquer à retendre le galet. Alors, les deux poulies, je les ai pas pigées, puisque en fait elles sont bien calées. J'ai juste gardé l'emplacement et j'ai l'emplacement pour le pigeage. C'est si toutefois il m'arrive une s'il m'arrive une je mets les piges et il sera bon temps de remettre la courroie bien au propre. Donc ce que je vais faire, là on peut voir le galet tendeur, là on a le scie pan qui nous sert en fait à tendre le galet, là on a la flèche qui nous indique comment est réglé le galet tendeur. Je vais desserrer le galet. Je vais maintenir quand même une pression sur la courroie en fait pour pas qu'elle aille sortir. En fait, il y a la pompe à eau et il y a la poulie qui est là. Donc je vais maintenir la courroie juste en avant, hein, c'est pas violent. Je desserre celui-là, je le ramène en arrière et là je vais le faire passer par le bas pour aller tendre et reprendre la flèche à la bonne hauteur. Ce qui va m'indiquer que le galet est bien tendu. Alors, ça va être difficile de vous montrer en vidéo parce que il n'y a pas beaucoup de place, comme on peut le voir, il n'y a pas énormément de place. Donc, je vais vous mettre un peu derrière, peut-être en accéléré. J'espère que ça va bien se passer, c'est le moment un peu fatidique. Alors, c'est là où on serre les fesses. Hein. En plus, j'ai les tuyaux de clim qui sont juste à côté qui m'embêtent. Vous devez certainement voir ma tête, je pense. C'est desserré. Maintenant, je vais le faire passer par le bas. Là, je resserre. Ouf. Par la même occasion, je vais essayer de changer celui-là, puisque comme je suis chez moi, j'ai des outils. Donc, je vais essayer d'aller le desserrer par derrière. Là. En plus, ça fait un peu de place, comme là, il n'y a plus rien. Donc, je change ceci. Ça y est, il est changé. Une chose de plus en moins à faire. Ça, c'est bien. Maintenant, on va passer sous le bas du moteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire bouger le moteur. Enfin, bouger. On va faire tourner le moteur. Donc, on y va. C'est en sens horaire. Ça va nous permettre, en fait, de voir si la tension en haut du tendeur est bien faite. On peut voir que la flèche du galet qui se trouve là est bien dans le creux du support. Donc on est bien tendu après quelques tours de moteur. Ensuite, on remonte le cache en plastique qui est là. On remet la poulie qui va devant. On fait bien attention, la poulie elle a un sens, c'est-à-dire que le trou qui est là va avec le trou qui est sur le moteur, donc faites bien attention à ça. Et après, la poulie, les caches, on va pouvoir remonter à peu près tout. Hein. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, fin de journée. En plus, il y a une tempête là qui se prépare. J'ai tout remonté, donc tous les caches.
Alors après c'est tout à l'inverse, hein. Remettre le support moteur, redescendre le moteur, remettre toute la partie électrique. Là pareil, j'ai remis la jante, plus le garde-boue. J'ai bien tout contrôlé, que j'avais bien tout resserré, hein, les poulies, enfin tout, vaut mieux deux fois qu'une, hein. Et maintenant on va aller démarrer la voiture. On a remis le galet dans le bon sens. Alors maintenant, je vais vous expliquer surtout pourquoi ça m'est arrivé, puis surtout pour que ça ne vous arrive pas à vous. Et aussi, moi, c'est des choses que j'ai appris. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après la grosse vidéo, un abonné est venu et m'a mis un commentaire sur le galet. En fait, il fallait le tendre dans l'autre sens. Moi, j'étais presque sûr de moi, j'étais même sûr, c'est sûr, puisque je l'ai fait dans ce sens-là. Dans mes réponses, j'ai été un peu direct parce que j'étais sûr de moi, peut-être un peu de trop, et il était insistant, et je me suis dit, je vais quand même aller vérifier ça. Donc moi, quand je l'ai fait, en fait, sur la RTA, j'étais sûr de moi, c'était marqué sens horaire. Déjà, ça a été la première des choses, c'est que la RTA, je l'ai repris, elle était dans mes cartons, je l'ai retrouvée, et en fait, ce qui est marqué, c'est serrer le galet tendeur dans le sens anti, donc sur une ligne, et en bas, horaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense 90% des êtres humains lisent ce qu'on appelle en diagonale. Et comme on lit en diagonale, en fait, moi j'ai lu la phrase serrer le galet dans le sens, et puis horaire, j'ai vu en bas horaire. Donc en fait, ils ont mis anti sur une ligne et horaire sur une autre ligne. C'est un peu bête, mais c'était à moi de vérifier la chose. Deuxième chose qui s'est passée, c'est que quand on met le galet en fait sur la voiture, il est tout de suite sur la partie haute. En fait, le point de serrage est là et il est sur la partie haute. Donc c'est vrai qu'on voudrait, mécaniquement, on se dit, bah oui, je vais juste le serrer un coup. Et puis voilà, c'est fait. En plus, l'indicateur monte bien même quand on le serre en sens horaire. Donc pour moi, c'était nickel. Et le troisième point, c'est le jour qu'il y a, en fait, quand on enlève les caches, on enlève le cache où il y a les deux arbres à cames, et en fait, en dessous, il y a un petit cran, et en fait, ce cran, pour moi, quand je l'ai vu, pour moi, c'est en fait, c'est fait quand vous avez fini de remonter, que vous voulez retendre un peu, vous avez juste la place pour mettre votre scie pan, retendre ou enlever un petit peu, et resserrer votre galet. Sauf que non, pas du tout, en fait, ce cran, il sert qu'à desserrer le galet tendeur, et pas autre chose. Donc quand vous voulez le tendre, il faut vraiment démonter tout le carter du bas. Donc ça, voilà, c'est les 3 points qui ont fait que je me suis planté. Clairement, je me suis planté sur la tension du galet tendeur. Maintenant, est-ce qu'il y a un gros problème? Alors, quand le galet est vers le haut, en fait, qui tourne dans ce sens-là, la courroie va venir appuyer comme ça dessus. Donc en fait, on est dans le sens du desserrage du galet. Donc oui, il peut y avoir un problème, c'est que le galet se détende. Ça peut être un des problèmes. Le deuxième point qu'il peut y avoir, en fait, c'est le sens dans lequel on le serre. Si on le serre en sens horaire comme j'avais fait, en fait, le serrage se fait, mais quand la tension se fait, le ressort, on sent qu'il y a de la force, mais c'est pas non plus très, très fort à serrer. Par contre, quand on le serre sur la partie basse, alors là, c'est pas la même. On sent qu'il faut y aller quand même à la clé pour que ça commence à tendre. Donc je pense que la tension était peut-être pas top. Maintenant, est-ce que ça va créer un problème sur le moteur? Je ne pense pas, parce que moi, comme je vous avais dit, j'avais fait des tours moteur. En plus de ça, j'ai bien vérifié, j'avais pas trop de soucis avec la voiture, enfin même pas du tout. La différence qu'il y avait en hauteur, parce qu'en fait, quand on serre sur la partie haute ou sur la partie basse, il y a un écart entre les deux, la différence, elle devait être de 1 cm. J'ai regardé, il n'y a rien qui pouvait toucher, il n'y a rien qui a abîmé la courroie, donc pour moi, il n'y a pas grand risque. Le seul problème qu'il peut y avoir, comme je vous disais juste avant, c'est vraiment la tension qu'on met dedans, puisque sur la partie haute ou la partie basse, on sent à la clé qu'on n'a pas la même tension. Donc le ressort ne doit pas se tendre pareil. Voilà le pourquoi j'ai fait ces erreurs sur ce galet tendeur. Donc la personne qui m'a mis ce commentaire, c'est le seul à m'avoir mis un commentaire sur ce sujet-là. Je fais un gros mea culpa là-dessus, j'aurais dû t'écouter.
je pense que des leçons, on en apprend. J'en ai encore appris une bonne. J'aurais dû plus écouter et puis me remettre en question peut-être beaucoup plus tôt, plutôt que de dire non, non, je suis sûr, non, je suis sûr. Un gros mea culpa et je te remercie de cette information. Ça a évité peut-être que je casse le moteur de la 206 RC. Donc encore un grand merci à toi. Voilà, on a fini pour cette vidéo. Est-ce que j'aurais pu casser le moteur? Peut-être. Peut-être. Je peux pas être sûr, il aurait fallu peut-être que je roule 20 000, mais bon, je vais pas casser un moteur juste pour voir si ça fait quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. De toute façon, vous avez peut-être déjà vu 2-3 photos sur Instagram, qui n'étaient pas du tout prévues, mais qui va, je pense, être sympa. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.